Hello, hello et bienvenue pour cette exploration des énergies du mois de novembre 2025 avec le Yiking. Donc c'est parti pour une rapide observation des vibrations qui nous accompagnent ou nous accompagneront du 7 novembre au 6 décembre inclus. Et comme chaque mois, en fait, je te propose une exploration constructive, évolutive, pour que tu puisses choisir la manière dont tu vas traverser ce mois en prenant compte des énergies en présence. L'hexagramme pour le mois de novembre 2025, c'est l'hexagramme 16 et il a un nom sympa, il s'appelle S'enthousiasmer. Donc, s'enthousiasmer, c'est un mouvement puissant. C'est un peu comme si tu étais emporté malgré toi par un élan où vont se mêler l'émotivité et l'exaltation. C'est une extériorisation instantanée qui va t'emmener en fait en dehors de tes limites habituelles. Et cet emportement est un moment de ferveur, mais aussi d'éclat éphémère. Le défi de cet hexagramme est que cet élan est souvent trop dispersé, on pourrait même dire échevelé, tu vas voir pourquoi, pour durer par lui-même. Parce que pour que cet enthousiasme soit fructueux et ne se résume pas à un moment passager, tu dois en fait le consolider par une forme de discipline et tu dois aussi canaliser tes impulsions dans une organisation à long terme. Donc, le vocabulaire du Yi lui-même insiste sur l'importance du temps et de la durée dans cette situation. Et il y a une image en fait qui est décrite dans l'idéogramme de cet hexagramme, c'est l'épingle à chignon. Elle symbolise la capacité à regrouper les forces que l'émotion pourrait éparpiller ou enflammer. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir canaliser cette exaltation, tes engouements. Dans le texte du jugement, il est parlé de instituer des vassaux. Donc, ça signifie en fait que tu dois instaurer un ordre hiérarchique pour dégager tes priorités parmi toutes les idées enthousiasmantes et toutes les envies que cet enthousiasme suscite. Et il y a également la phrase mettre en marche l'armée qui t'invite à te mobiliser et à instaurer la discipline qui permettra de canaliser ton impulsivité. Voilà, donc l'idée derrière s'enthousiasmer, c'est de donner un rythme vraiment cadencé à cet enthousiasme pour le soutenir, le régulariser, le prolonger. Les clés génétiques de l'hexagramme 16 sont pour l'ombre l'indifférence, pour le don la polyvalence et pour le sidi ou la lumière la maîtrise. Donc tu es réellement invité à te préparer, à éveiller cet enthousiasme, rassembler les éléments nécessaires pour affronter l'avenir dans la joie. Et cette progression, pardon, elle passe de l'indifférence à la polyvalence jusqu'à la maîtrise. Euh, les dynamiques qu'on trouve dans l'hexagramme s'enthousiasmer sont l'hexagramme nucléaire, le numéro 39 qui s'appelle obstruction. Donc ça veut dire en fait qu'au cœur de ce moment d'exaltation, au cœur de s'enthousiasmer, il peut y avoir de la résistance ou de l'inertie qui freine ta tentative d'éveiller ces énergies. Donc, tu peux par exemple avoir des doutes, des tergiversations qui t'empêchent de te mettre au diapason d'un mouvement joyeux. Et l'hexagramme opposé, lui, s'appelle Petite apprivoise, c'est l'hexagramme numéro 9. Et cet hexagramme numéro 9, il décrit en fait une forme d'enfermement ou d'intériorisation, ce qui est complètement l'inverse, donc de s'enthousiasmer, qui lui est un moment d'exaltation et d'extériorisation. Donc le message, c'est vraiment d'utiliser cette énergie pour extérioriser tes forces et tout ça de manière organisée.
En résumé, tu peux capter cette poussée d'enthousiasme, mais ne pas la gaspiller. Donc, pour t'assurer que l'aspect profitable de s'enthousiasmer te parvient bien, eh bien, ça va dépendre en fait de ta capacité à t'inscrire déjà dans cet enthousiasme et en même temps à te discipliner. Pour les conseils pratiques, au travail, en fait, bah, tu risques d'avoir énormément d'idées, un foisonnement d'idées. Et là encore, bien sûr, discipline, canaliser ton énergie pour mieux structurer tes projets. Bon, en tout cas, c'est une super période pour te mobiliser avec enthousiasme. Si tu cherches du travail, ben, tu vas devoir faire preuve de détermination et encore une fois d'organisation pour que tes recherches aboutissent positivement. Et si tu as ta propre affaire, ton propre business, eh bien, tu vas aussi devoir structurer ton projet de façon à le rendre durable. Euh, c'est un élan en fait qui va te permettre de transformer les choses en une organisation pour le long terme. Voilà, si tu voyages, c'est mon cas pour les 3 prochaines semaines, la proposition en fait est de profiter de cet élan d'extériorisation, mais de prévoir des précautions et d'être capable de peser le pour et le contre pour en fait épouser les événements au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. Pour les relations, attention à ne pas te laisser emporter uniquement par l'émotivité. Euh, voilà, ta capacité à structurer l'élan va être essentielle pour des relations durables. Et au niveau juridique, eh bien, en fait, ça pourrait ou ça pourra être profitable si tu t'organises correctement et si tu structures bah, ta posture, ta position, encore une fois, sans céder à l'impulsivité. Et je te propose maintenant de passer à la concentration pour intégrer ces énergies du mois de novembre. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux avoir accès à cette concentration en nous rejoignant sur Harmony Select. Elle va être disponible à tous les membres ce mois-ci. Et sinon, je te dis à très bientôt au mois prochain.